nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Saint Joseph Charpentier. Bonjour chers frères et sœurs, nous avons l'immense honneur et bonheur de recevoir aujourd'hui notre Père évêque. Pour exprimer toute notre joie, nous allons nous tenir debout et l'ovationner. Merci. Monseigneur Jean Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon, Révérend Père Éric Kofi, secrétaire et cérémoniaire de l'évêque, Révérend Père Yves Cré, curé de la paroisse Saint-Joseph Charpentier de Yopougon à Thiers, Révérend Père, chère révérende sœur, Monsieur le représentant de l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, Monsieur le chef du village de Yopougon à Thiers, chef Yenon Venance et sa notabilité, Monsieur le chef du village de Yopougon Banco 2, chef Sika Raymond et sa notabilité, chef traditionnel venu de Katiola, honorable invité, fidèles paroissiens. La nouvelle qui nous réunit ce jour est bonne. Elle est même très bonne. Notre paroisse, Saint-Joseph Charpentier de Yopougon à Thiers, est en fête. Et deux raisons majeures remplissent nos cœurs de joie et de reconnaissance. Premièrement, nous célébrons aujourd'hui le sacrement de confirmation dans notre paroisse. Ainsi, 93 confirmants recevront le don de l'Esprit Saint. C'est un moment fort dans la vie chrétienne, un véritable enracinement dans la foi. Désormais, nos enfants, nos jeunes et adultes seront des témoins de l'Évangile. En effet, notre paroisse compte 580 catéchumènes, 163 dans la section enfants, 275 dans la section jeunes et 142 dans la section adultes. Deuxièmement, dans le cadre des festivités des 30 ans d'existence de notre paroisse, nous célébrons aujourd'hui notre saint patron et nous rendons grâce à Dieu pour l'achèvement du plafonnage de notre église. Quel chemin parcouru pendant 30 ans. Pour nous, paroissiens de Saint-Joseph Charpentier de Yopougon à Thiers, ce plafonnage est bien plus qu'une œuvre de construction. C'est le fruit d'une foi vivante, d'une communauté qui croit en la beauté de la maison de Dieu. Monseigneur, aujourd'hui, en votre présence, nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour cette étape franchie. Cette œuvre est la victoire de la foi, de l'unité et de la générosité. Merci à tous les donateurs, les ouvriers et les artisans. Nous avons levé les yeux vers le ciel et notre saint patron, Saint Joseph, nous a permis d'élever notre toit. Monseigneur, quelque chose de merveilleux se passe à Saint-Joseph Charpentier de Yopougon à Thiers. C'est une communauté pleine de confiance. Jamais dans l'histoire de notre paroisse, la fête des régions, organisée de la mi-février à début avril, n'a mobilisé autant de monde, suscité autant d'intérêt et généré assez de fonds pour la construction de notre église. Même la chefferie s'est impliquée pour le succès de cette œuvre afin de bâtir la maison de Dieu. Chef Sika, merci infiniment. Chef Yenon, merci pour vos implications. Monseigneur, en nous envoyant le révérend Père Yves Cré comme curé, on savait de lui qu'il était un formateur et un prêtre attaché au principe de la liturgie. Mais nous étions loin d'imaginer qu'il avait une autre corde à son arc, celle de prêtre bâtisseur. Ainsi, dans une église synodale, le peuple chrétien à Saint-Joseph Charpentier de Yopougon à Thiers entend poursuivre sa progression, sa marche en avant, en restant sur sa dynamique. Car de gros défis nous attendent, notamment l'achèvement du bâtiment R+3 qui abrite les salles de catéchèse, l'agrandissement de l'église et le remplacement des pavés dans la cour de l'église. Dans cette optique, nous restons persuadés que nous serons toujours comptés sur vous, car Saint-Joseph Charpentier est la prunelle de vos yeux. Aussi, tenons-nous à vous exprimer tout notre attachement indéfectible à votre pastorale. Avant de clore mon discours, nous aimerions sincèrement remercier les prêtres qui nous ont accompagnés dans cette marche. Le Père Austin Patrick, le Père Norbert Koné,
Père Norbert Koné, Batouna, Batouna, le Père Roger Messan, le Père Moïse, le Père Daniel et le Père Charles Bakoué. Merci de votre attention et bonne célébration eucharistique à tous. Nous poursuivons notre célébration avec le rite pénitentiel. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu, appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint. Toi seul est Seigneur. Toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les humiliations pour le nom de Jésus. Parole du Seigneur. J'ai prié.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et j'entendis la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des myriades de myriades, par milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » Toute créature dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens, se jetant devant le trône, se prosternèrent. Parole du Seigneur. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra la ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Il y a une leçon que nous pouvons retenir dans la lecture des Actes des Apôtres. Et c'est bon pour vous qui serez confirmés. Mais c'est bon pour tous les chrétiens du monde entier, quelle que soit leur confession religieuse. Pierre et Jean étaient heureux parce qu'on les a chicotés. On les a frappés avec des fouets. Ils ont été, les enfants, vous comprenez, chicotent, on les a chicotés, frappés. Et ils sont contents d'avoir été jugés dignes de souffrir quelque chose pour le nom de Jésus. Ils étaient contents d'avoir été chicotés. Pourquoi? Parce que nous tous, nous allons mourir, sans exception. S'il y a quelqu'un qui ne va pas mourir, qui lève le doigt comme ça, on va le remarquer. Et qui ne va pas mourir un jour? Bon, pour le moment, il n'est pas encore là, il n'est pas venu. Tout le monde.
Et Jésus dit, heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi. La suite, c'est quoi? Non, ça, je pose la question à tout le monde. Matthieu chapitre 5, verset 11 et suivant. Quand on vous insulte, on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Jésus dit, le mot qui vient, réjouissez-vous. Deuxième, soyez dans l'allégresse. Et la suite, car sera grand dans les cieux. Donc, chacun a un compte en banque sur la terre, d'autres n'en ont pas. Mais l'autre côté, tout le monde a ouvert son compte. Et pour alimenter le compte, pour que nous soyons riches de l'autre côté, Jésus nous dit, pour que notre récompense soit grande dans les cieux, il faut que nous soyons insultés. Regardez-vous, si on vous insulte, on dit toutes sortes de mal de vous à cause de moi. C'est ça qui va faire que votre récompense sera grande dans les cieux. Malheur à nous, s'il n'y a personne qui nous insulte. Comment je vais faire pour que mon compte soit alimenté? Il n'y a même pas personne qui vient me dire, fous-moi le camp. Donc, gare à vous si personne ne vous insulte pour le nom de Jésus-Christ. Pour le bien que vous faites. De toute façon, même si vous n'êtes pas chrétien, c'est écrit partout. Même si tu fais la non-violence, comme Gandhi, tu finiras par être tué. Si tu fais la non-violence, comme Martin Luther King, ils vont trouver quelque chose pour te persécuter jusqu'à ce qu'on te tue. Donc, ce n'est même pas la peine de chercher à se cacher. Il n'y a pas un endroit où on échappe à la persécution. Quand tu fais le bien, c'est déjà programmé. C'est pour te faire du bien plus tard. Voilà. Les Sénéfaux disent ceci. Quand quelqu'un est contre toi, même si tu danses dans l'eau, il va dire que tu soulèves la poussière. Donc, vous n'avez pas de choix. Vous n'allez pas échapper. Alors, ceux qui nous persécutent nous rendent service pour deux choses. D'abord, il faut se réjouir. Quand tu te réjouis, ton compte augmente. Mais ce n'est pas tout. Ton compte augmente. On n'a pas dit de se plaindre, de l'insulter, de le critiquer, d'aller voir les autres pour dire, mais vraiment, celui-là, voilà. Non, non, non. Réjouissez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réjouir, faites comme les apôtres. Silence. Silence. Mais là où ils nous rendent service, c'est que celui qui te persécute, qui te critique, et qui n'arrête pas de te critiquer, qui t'énerve, et qui, tu dois même faire du bien, il devient ingrat, tout ça, non seulement il augmente ton compte de l'autre côté, mais Jésus a dit une chose. Pardonnez et l'on. Pardonnez et l'on. Voilà. Pardonne-nous nos offenses, la suite à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, moi j'ai fait un péché, je veux qu'on me pardonne. Il n'y a personne qui vient m'offenser, mon cœur, on n'est pas tranquille, il dit, oh, j'ai fait tel péché, je veux qu'on me pardonne. Mais il n'y a personne qui vient m'offenser parce que c'est quand on t'offense que tu pardonnes, que toi aussi tu bénéficies du pardon du Seigneur. Or, je n'ai pas de chance. On ne m'offense pas. Donc je dois m'inquiéter. Et puis un jour vient où les femmes là, quelque chose leur fait très mal. Quand leur enfant qui se drogue vient et puis ramasse les bijoux là pour aller vendre et puis payer la drogue. Ça c'est quelque chose qui est bon. Tu prends ça, tu dis Seigneur, vraiment mon enfant là m'a eu. Mais je vais lui pardonner cela pour que tu me pardonnes mes péchés. Et si comme Jésus dit, comme nous pardonnons, si on t'a fait des petites... Toi, tu ne pardonnes que les petites choses, hein. Les autres, tu ne pardonnes pas. Parce qu'il y a des gens qui m'étonnent. Ils disent, ah, c'est à vous, là, ils font ces choses-là. Moi, là, quand tu me regardes, là, on peut me faire ça. Moi, là, tu me connais. Laisse-moi faire ton palabre. Eux-mêmes, ils prennent palabre là pour faire... C'est pas pour eux, hein. Mais ils prennent ça pour aller faire, pour donner aux autres. Toi-même, tu cherches occasion pour qu'on te pardonne.
tu ne règles pas ton propre problème, tu te vas prendre par l'arbre des autres qui ont la chance, on les a offensés, ils veulent pardonner, tu vas prendre. Et pire, on s'attaque à ceux qui ne nous ont rien fait. On prend on a offensé tel, on s'en va faire ministre de l'information. On raconte aux autres, voilà ce qu'on lui a fait. Et il est mou ce type-là. Il est là comme ça, il ne fait rien, etc. Gare à vous, on nous donne des occasions. Par la persécution, Pierre et Jean sont heureux d'avoir été persécutés. Leur compte augmente en banque et les péchés, ils pardonnent, ils ne cherchent même pas, ils sont heureux, ils pardonnent. Il y a les enfants, ne dormez pas. Je vous pose une question au passage, je vais revenir. Il y a des enfants africains qu'on devait tuer en les brûlant à cause de Jésus-Christ. On devait les brûler. Et ils étaient contents, ils dansaient, ils chantaient même. Donc, qui a entendu parler de ces enfants? On doit les tuer, mais le roi a décidé de les brûler vifs. On t'attache à un poteau et puis on te brûle. Et quand on les brûlait, ils chantaient. Bénissez le Seigneur, ils chantaient. Tu chantes jusqu'à ce que le feu ne te permette plus de chanter et tu te tais. Ils sont africains. Trompez-vous, on ne frappe pas. Il n'y a pas de notes. Trouvez. Vous n'avez jamais entendu? Trouvez. Bon, dites-moi, de quel pays sont les martyrs de l'Ouganda? De quel pays sont les martyrs de l'Ouganda? Ok. Il y a quelqu'un qui va tenter sa chance. Attends d'abord, on va avoir au moins 2 qui connaissent de quel pays sont les martyrs de l'Ouganda. Vos animateurs vous regardent, les enseignants, tout le monde vous regarde. Attends, derrière aussi vous êtes concernés, c'est pas parce que je suis proche des enfants là que les jeunes là. Vous qui allez sur Google, TikTok, faites-vous honneur. Les martyrs de l'Ouganda, ils sont de quel pays? Bon, les animateurs, mettez-vous debout pour avoir honte un peu. On va prendre le seul qui veut tenter sa chance. Oui. De quel pays sont les martyrs de l'Ouganda? Viens ici, joli garçon. Non, laisse les chaussures, tout ça, c'est pas grave. Alors, réponds. Tu vas passer à la télévision, tu vois, on est en train de nous filer. De quel pays ils sont? Ils sont du pays d'Ouganda. Applaudissez. Alors, je vais pas vous perdre le temps. Parmi eux, le plus petit, qui connaît le plus petit, son nom? Ça, c'est quelqu'un trouve, le cadeau est assuré. Si c'est ceux qui sont derrière là-bas, c'est une bière. Et si c'est un... Hey, le temps de la passion, c'est fini. Hein? Maintenant, on est dans notre temps là maintenant. Voilà. Une bière ou bien du vin. Les Ivoiriens sont deuxième importateur de vin en Afrique. Premier pour Champagne. Donc, derrière là, si quelqu'un trouve c'est bière ou bien du vin, s'il est baoulé. Le plus petit des martyrs de l'Ouganda. Non, je parle de ceux qui seront confirmés. Hein. Allez. Ah, non, ici, il n'y a personne. Oui, il faut crier. Lève-toi. Toi qui as levé le doigt. Ah, non, il y a une fille devant là. Mademoiselle, tu n'as pas levé le doigt? Devant elle là. Mais toi, tu ne seras pas confirmé. Non, il faut t'asseoir. Quand même, il faut que... Le plus petit des martyrs de l'Ouganda. Oh. Ok. Levez-vous, s'il vous plaît. Mon père, c'est Saint Kizito. Bravo. Mais c'est pas fini, hein. Le père Alphonse, il faisait pas Kino ici. Dis-moi, lève-toi. Tu es baoulé? Non, mon père. Ah, merci. La bière, c'est moins cher par rapport à...
Ok. Je vais terminer avec Saint Joseph. C'est sa fête, c'est lui qu'on fête. N'oubliez pas, hein, si vous pardonnez, quelqu'un t'offense, il faut remercier le Seigneur d'abord. Et puis savoir que tu dois exploiter ça. Silence, c'est son point fort, Saint Joseph. Silence. Il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Jamais. Même quand, avec la Vierge Marie, ils ont retrouvé Jésus après 3 jours pour le chercher, on dit ses cheveux avaient blanchi. Ça, c'est pas dans la Bible. Mais les saints auxquels le Seigneur est apparu, la souffrance qu'il a eue pendant les 3 jours, là, ses cheveux ont blanchi. Ça plongeait et puis après ça revient noir, hein, pour les occasions comme ça. Tellement il a souffert. Dieu lui a confié son fils pour sauver l'humanité et par sa négligence, l'enfant a disparu. Premier jour, 2, 3, on ne voit pas. Imaginez l'angoisse de Saint Joseph. Quand on a retrouvé Jésus, silence. C'est même la Vierge, la grande silencieuse de la Vierge Marie, qui a osé dire à Jésus, écoutez bien, ton père et moi t'avons... Qu'est-ce que tu nous as fait? Ton père et moi t'avons cherché. Mais le chef de la famille, Saint Joseph, par humilité, lui là, devant des gens comme ça là, tu vas leur dire quoi encore? Silence. On a demandé à la télévision, un couple qui avait 50 ans de mariage, on demandait à monsieur, quel est le secret de votre mariage jusqu'à 50 ans? Il dit, écoutez bien, je fais tout ce que madame demande de faire. On dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais lui, il a choisi, je ne cherche pas palabre, il a choisi de se soumettre à sa femme. Ça donnait 50 ans de mariage tranquille. Et c'est pas parce que il n'a rien à dire. En Italie, un monsieur est venu se confesser. Il pleurait. Bon, en fait, il n'avait pas péché. Mais son problème, c'est quoi? Il me dit, mon épouse, devant mon épouse, je suis comme un petit garçon. Elle est parfaite. Je n'ai rien à lui reprocher. C'est moi qui sors, qui rentre tard, qui fait telle gaffe, telle bêtise, etc. Et quand je viens avec douceur, quand elle me parle, j'ai l'impression que c'est mon père ou ma mère qui est à la maison et moi je suis un bandit, un garçon turbulent et j'ai épousé une sainte. Donc ça me fait souffrir. Lui il souffre parce que sa femme est trop correcte. Et elle ne s'énerve pas, elle le traite bien. Ça là, c'est... Les comptes sont alimentés de l'autre côté là-bas. Et tous les péchés sont pardonnés déjà. Puisqu'il sait que son mari là, il ne peut pas, si c'est quelques années, peut-être des dizaines d'années, mais ça ne va pas marcher. Elle a déjà accepté ça. Ne comptez pas sur la conversion après mariage là, c'est de petit seulement qui va venir. C'est ce que vous avez trouvé quand vous êtes venu là. C'est avec ça que vous allez vous débrouiller jusqu'à... Il y a quelques petites couleurs qui vont changer, mais sinon, on dit chasser le naturel et revient au galop. Pour nous là, les hommes, n'exagérez pas en comptant trop sur nous. On ne change pas comme ça. Et puis même pour prier, on n'est pas fort. Donc, prenez-nous comme nous sommes. Je vous ai donné les bons exemples là. Voilà, prenez ça. Voilà ce que je voudrais vous dire. On ne sert pas le Seigneur sans souffrir. Paul va dire, Actes chapitre 14, verset 22, c'est par beaucoup de souffrance qu'on parvient
dans le royaume des cieux. Donc, souvenez-vous de tous ceux qui vous ont offensé. Dans votre cœur, remerciez-les parce qu'ils vous ont donné des occasions. Enrichissement et puis être pardonné. Maintenant, les enfants, je suis à vous. Qui peut me faire gagner du temps? Les 7 dons du Saint-Esprit, il se lève, il récite ça 100%, sans faute. Si c'est un garçon, après on prend une fille. Les 7 dons du Saint-Esprit. Isaïe chapitre 11. Mais ça là, on ne perd pas le temps. Hein. Faites vite, parce que je vois qu'il y a les filles là qui sont maquillées. Quand ça dure, la transpiration modifie les maquillages. Et moi, je tiens. Monseigneur, oui. Nous avons... Attends, c'est pas ton frère qui est celui-là, hein? Non. Ok, vas-y. Monseigneur, est-ce que tu es enfant de cœur? Enfant de cœur? Non. Ok, c'est bon. Vas-y. La sagesse, l'intelligence, la science, la force, conseil, piété, crainte de Dieu. Applaudissez pour les garçons. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Je vous dis pourquoi dans l'église catholique on fait la confirmation. C'est pas long, mais suivez bien avant qu'on commence le sacrement. Jean-Baptiste a dit, moi je baptise dans l'eau. Il viendra quelqu'un après moi qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Et c'est arrivé. Ça a commencé d'abord par la Pentecôte, et puis on a vu les langues de feu, et les apôtres baptisaient. Ils baptisaient au nom du Père, continuez. Voilà, Matthieu, chapitre 29, verset 18. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. C'est ce que les apôtres faisaient. Mais, dites-moi les enfants, est-ce que le baptême de Jean donnait l'Esprit Saint? Le baptême de Jean, est-ce que ça donnait l'Esprit Saint? Oui ou non? Répondez tous, oui ou non? Est-ce que Jean-Baptiste, son baptême là, est-ce que ça donnait l'Esprit Saint? Bon, d'accord, ça ne donne pas l'Esprit Saint. Lui-même dit c'est le baptême de l'eau. Il y a quelqu'un qui viendra après lui, il n'est pas digne de dénouer les courroies de ses sandales. C'est lui qui va baptiser dans l'Esprit Saint. Voilà. Qui a parmi vous qui a reçu le baptême de Jean? Qui a reçu le baptême de Jésus? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vous levez les mains. Tiens. Le curé est en train de transpirer là-bas. Hein. Levez les mains parce que vous avez été baptisés. Voilà, baissez les mains. Vous avez déjà reçu l'Esprit Saint ou vous n'avez pas reçu l'Esprit Saint? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Bon, aujourd'hui là, je ne vais plus vous poser de questions, je donne la réponse. Quand vous avez été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous avez reçu l'Esprit Saint. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre a demandé aux gens d'être baptisés pour recevoir l'Esprit Saint et le pardon de leurs péchés. Quand vous êtes baptisé, vous recevez l'Esprit Saint. Mais pourquoi on vous fait la confirmation? Parce que, écoutez bien, dans les Actes des Apôtres, Actes chapitre 8, verset 15, Pierre, quand il finit de baptiser les gens, il a imposé encore les mains à ceux qu'il a baptisés pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint de façon spéciale. Actes chapitre 8, verset 15.
Il venait de baptiser des gens, il leur a imposé les mains. Et moi, chaque Pâques, la nuit de Pâques, quand je baptise des adultes, immédiatement je fais comme dans la Bible, je leur impose les mains et ils reçoivent la confirmation. Mais on ne peut pas le faire pour tout le monde. C'est pourquoi on fait un décalage entre votre baptême et votre confirmation. Normalement, ça devrait se suivre comme dans la Bible. On te baptise, tu reçois l'Esprit Saint, on t'impose les mains pour que tu reçoives l'Esprit Saint de façon spéciale. Il y a dans les Actes des Apôtres, il y a deux grands apôtres, il y a Pierre et puis il y a Paul. Paul aussi, Acte 19, il va baptiser des gens. Et il leur demande quel baptême ils ont reçu. Ils ont dit le baptême de Jean. Il dit bon, non, ça ne donne pas l'Esprit Saint. Il va les baptiser maintenant, le baptême de Jésus que vous avez reçu. Et après, Paul aussi va leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint de façon spéciale. Le baptême est rattaché à la confirmation. Tout à l'heure, quand on va vous baptiser, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Après l'imposition des mains de l'évêque et puis l'onction que vous allez recevoir. Éphésiens chapitre 4, verset 30. On dit, vous serez, c'est une marque. Les marques, on n'enlève pas, ça reste, vous le savez. Baptême, confirmation, l'ordre, ça vous marque et ça ne s'efface pas. Voilà pourquoi, après le baptême, comme les apôtres imposent les mains pour qu'on reçoive l'Esprit Saint de façon spéciale, moi aussi je vais le faire. Mais ce n'est pas fini. Il y a deux diacres. Ah, c'est toi seul. Levez-vous. Ils ont déjà reçu la confirmation. Et on leur a imposé les mains encore. On n'arrête pas de recevoir l'Esprit Saint. On leur a imposé les mains et ils ont reçu quel sacrement, les enfants? Oh non, pas le sacrement de l'Esprit Saint. Lève-toi. Ils veulent s'asseoir, trouve, ils vont s'asseoir. Le sacrement de la confirmation. Non, ils ont déjà reçu. Ils ont... Mademoiselle. Allez, du courage. Lève-toi, oui. Le sacrement de l'ordre qui fait l'ordination. Ils ont reçu et on leur a imposé les mains. On recevra l'Esprit Saint une seule fois. Veuillez vous asseoir. Voilà. Les deux qui suivent, levez-vous. Monsieur le curé qui souffre actuellement des réponses de ses enfants devant le monde entier. Et puis, voilà. Eux, ils sont quoi? Ils ont dépassé diacre. Ils sont quoi? Eux aussi, on leur a encore imposé les mains et ils ont reçu le sacrement de... Bon, comme vous avez trouvé, on va s'arrêter là. Merci. Toutes celles que j'ai interrogées, tous ceux que j'ai interrogés à la fin de la messe dehors, vous aurez droit à des photos personnelles. Vous et moi et les personnes que vous aimez, père, mère ou votre animateur. Vous avez droit à 2 personnes autour de moi pour leur répondre. Même si vous n'avez pas trouvé, hein, vous avez droit. Le courage que vous avez eu, voilà, vous aurez droit à ces photos-là. Merci et nous passons la parole aux organisateurs. Qu'à l'appel de leur section, les confirmants se lèvent. Les catéchumènes de la section enfants, ils sont au total 16. Les catéchumènes de la section jeunes, ils sont au total 32. Les catéchumènes de la section adultes, ils sont au total 45. L'évêque invite maintenant les confirmants à faire leur profession de foi. Quand vous vous êtes levé, vous avez démontré que vous-même, vous voulez recevoir le sacrement de la confirmation. Dans l'Église, tout ce qu'on fait en étant obligé n'a pas de valeur. C'est pourquoi Jésus insiste toujours. Si tu veux me suivre,
il dit à l'enfant, le jeune homme riche, si tu veux être parfait, même à Bartimée qui a couru aveugle, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Vous vous êtes levé, vous voulez être confirmé. C'est pour cela que je vais maintenant vous poser les questions qui suivent. Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l'adversaire, c'est-à-dire le démon, contre le mal? Avec Jésus, acceptez-vous de lutter contre l'adversaire, contre le mal? Sur le chemin de la vie, vous pouvez mettre votre confiance en Dieu, le Père, en Jésus, son Fils, et dans l'Esprit Saint. Votre foi, je vous invite à la proclamer devant tous. Dieu est notre Père et le Père de tous les hommes. Parce qu'il nous aime, il nous donne la vie et nous confie l'univers. Croyez-vous en Dieu le Père? Jésus est l'envoyé du Père pour être notre guide et notre sauveur. Il a vécu parmi nous. Par sa mort, il a détruit notre mort. Par sa résurrection, il a fait triompher la vie. Croyez-vous en Jésus, le Fils du Père? L'Esprit Saint nous est donné par le Père et le Fils. Il nous rassemble en l'Église pour servir nos frères, être les témoins de Jésus et célébrer les louanges du Père. Croyez-vous en l'Esprit de Jésus qui nous guide vers le Père? Votre foi, c'est notre foi, c'est la même foi. Vous venez de nous rejoindre. Aussi, pouvons-nous chanter tous ensemble, unis par le même esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. L'Assemblée se met debout. Appelés à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix, nous chantons et nous proclamons. Appelés à former un seul corps dans un seul esprit, nous chantons et nous proclamons. Appelés à partager une seule espérance dans le Christ, nous chantons et nous proclamons. Monsieur Seigneur, une seule foi, un seul baptême. L'évêque impose les mains sur tous les confirmants. C'est là un geste dont parle l'Évangile. Tous ensemble, prions maintenant Dieu, notre Père, qu'il vous regarde avec bienveillance, vous sur qui
nous allons imposer les mains. Nous, moi-même, les prêtres, et qu'il vous donne les dons de son esprit. Dieu et Père de Jésus, par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit, et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus, et qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par le Seigneur Jésus, qui est vivant pour les siècles des siècles. La chrismation. Maintenant, les confirmants vont se présenter individuellement à l'évêque pour recevoir l'onction du Saint-Crème. Voilà. Ils seront accompagnés de leur parrain ou marraine qui dira leur prénom à l'évêque en posant la main droite sur leur épaule. L'onction du Saint-Crème dans la confirmation est le signe d'une consécration. Par cette onction, le confirmant reçoit la marque, le sceau de l'Esprit Saint dont il est comblé, afin que toute sa vie dégage la bonne odeur du Christ. Le baiser de paix ou la tape amicale qui achève le rite du sacrement signifie et manifeste la communion ecclésiale avec l'évêque et avec tous les fidèles. Aux animateurs pour le travail que vous avez fait. Et félicitations pour vous qui avez fait des années de formation pour arriver à ce stade. Vous avez fait combien d'années depuis votre... Avant la catéchèse, vous avez fait combien d'années pour arriver à la confirmation? 5 ans. Vraiment, si vous étiez étudiant, vous serez arrivé loin. On applaudit pour eux. Voilà, c'est bien. Merci. Une petite chose aux animateurs. Nous vous demandons de bien préparer ces enfants-là. Parce que, une fois qu'ils arrivent devant nous, soit pour le baptême, soit pour la confirmation, c'est des sacrements qu'on reçoit une seule fois et c'est fini. Si c'est raté, c'est raté. Jésus, avant de laver les pieds de ses apôtres, a dit...
Il y a quelqu'un qui n'est pas pur. Il a lavé les pieds, même il a fini. Il dit, vous êtes purs, mais pas tous. Parce qu'il y avait un seul qui n'était pas disposé. On ne peut plus rattraper. On a lavé les pieds à Judas. Jésus a lavé les pieds à Judas, ça n'a pas marché. Il est resté impur. Parce qu'il n'était pas dans son cœur bien préparé. Donc, ne laissez pas les jeunes gens là. Interrogez-les, même sur leur vie sentimentale. Ils peuvent après se confesser, etc. Mais qu'ils ne reçoivent pas le sacrement dans le péché. C'est ce que nous vous demandons. Posez-leur les questions. Et moi, je ne me gêne pas pour dire, cette année, ils ont publié encore les chiffres des grossesses en milieu scolaire. De ceux jusqu'à la terminale, ça a augmenté d'environ 25%. On était à 4000 grossesses l'année d'avant et on a dépassé 4000. Cette année, ils ont donné le chiffre. Avant, c'était 4100 quelque chose. Cette année, c'est encore plus élevé. Et ça commence de la classe de ceux jusqu'à là-bas. Et vous les voyez, vous dites, ils sont des enfants. C'est vrai, ils sont enfants. Et les garçons aussi, pour le moment, il y a 2 qui ont été signalés, qui se sont rendus responsables de la grossesse de leur institutrice. École primaire, il a une maîtresse, c'est vrai. Une maîtresse pour enseigner, et puis, voilà. Donc, je vous en prie, vous les enfants là, faites aussi attention. Comment tu peux être au collège et tu es parent d'élève? Quand tu vas arriver en terminale, ton enfant sera CP1, CP2, on fait réunion d'enfants, de parents d'élèves, toi aussi, tu vas quitter ta classe pour aller faire réunion de parents d'élèves. C'est petit déjeuner qu'on vous donne là, que vous allez mettre ensemble pour élever votre enfant. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur apporte grâce et joie au monde entier. Communauté de croyants, fidèles à l'Évangile et accueillantes à tous. Prions pour les confirmés d'aujourd'hui. Que leur foi éclaire ceux qui cherchent la vérité. Ensemble, prions. Prions pour les jeunes. Qu'ils sachent ouvrir leurs yeux à ce qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est bon. Ensemble, prions. Nous prions vers toi, Dieu notre Père. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges proclament sans fin ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps libre pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion, qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Jean Salomon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Pour nos frères et sœurs de feu, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis comme une parole et je le dis. Avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs de Saint-Joseph, permettez-moi de vous féliciter. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici, votre chapelle n'était pas de cette envergure. Je vais parler de sa beauté et de la rénovation que vous avez opérée en si peu de temps. Vraiment, je suis impressionné par ce que vous êtes capable de faire pour votre site, pour votre chapelle. Tout a été rénové pour ne pas perdre le temps.
Mais merci spécialement pour les sièges que vous avez faits qui correspondent à ce que l'Église demande. Pas des sièges de genre royal, mais sobres. Là où nous nous asseyons, tout est vraiment bien rénové et soyez tranquilles. Vous avez un grand intercesseur, Saint Joseph, demandera à son fils et à son épouse de vous récompenser pour ce que discrètement chacun d'entre vous a pu faire pour contribuer. Et ce n'est pas fini. J'ai fait remarquer au curé ce qui reste encore à faire. Mais on ne fait pas ça en public. Merci. Je voudrais saluer les autorités religieuses ou même toute autre personne qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétienne et qui est venue nous soutenir. C'est un signe d'amitié, d'unité. Dieu notre Père a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit Saint demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il y a eu nos enfants aussi avec les adultes qui ont reçu la confirmation. Donc en tout cas, ça s'est très bien passé. On était heureuses de recevoir l'évêque sur notre paroisse. La messe a été longue, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de grâces que nous avons reçues. Et nous comptons sur les années à venir pour que nous puissions encore recevoir comme ça des grâces. J'étais émue, j'étais vide parce que c'est l'évêque qui m'a confirmé. Donc j'étais tout content. Je me suis sentie libérée. Je m'engage à servir le Seigneur et à faire plusieurs tours dans l'église. D'abord pour la confirmation, je voudrais dire que dans la Bible, la confirmation est exprimée de façon assez claire. Et les apôtres, quand ils finissent de baptiser quelqu'un, ils lui imposent les mains pour que la personne reçoive l'Esprit Saint de façon spéciale. On l'a vu dans Actes chapitre 8, verset 15 avec Pierre, et dans Actes chapitre 19 avec Paul. Et c'est ce que nous perpétuons. Nous baptisons les gens et nous faisons comme les apôtres, nous leur conférons la confirmation. Ça, c'est ce qui est normal. Et pour Saint Joseph, c'est une grande fête pour l'Église tout entière. Et celui que Dieu a choisi parmi tous les hommes pour être le protecteur de son fils dès sa naissance, pour ne pas dire avant sa naissance, et également pour être la mère du Fils de Dieu. Et Saint Joseph est entre le Fils de Dieu et la Mère de Dieu, la Vierge Marie. C'est un grand personnage que nous avons eu la grâce de célébrer et les témoignages dans la vie courante montrent qu'il a vraiment une place spéciale parmi tous les saints. Qu'il y ait une réelle dévotion envers Saint Joseph et également qu'il puisse parachever les travaux de restauration de l'Église qui sont encore en cours.